c'est Andrea de Recettes du Brésil. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un gâteau de farine de maïs qui est vraiment super bon pour les petits déjeuners ou pour les goûters de vos enfants. C'est très facile à faire, on va les faire en utilisant un blender. Donc mon cher ami qui est là, qui j'utilise pour plusieurs recettes et vous allez voir, vous n'avez même pas besoin d'un batteur. Ça se fait en quelques minutes. Donc suivez-moi et c'est parti. Donc nous allons commencer par prendre un bol où nous allons mélanger tous les ingrédients secs. Donc d'abord 170 g de farine de maïs, vous savez, celle qu'on utilise pour faire de la polenta. « 140 g de farine tout usage, 260 g de sucre, qui c'est comme une tasse et demie. Donc pour les premiers, c'est une tasse de farine de maïs, une tasse de farine tout usage. Donc vous pouvez soit les faire avec des tasses, soit en grammes. Et maintenant du sucre, 260 g de sucre, qui c'est à peu près une tasse et demie de sucre. Et voilà ma demi-tasse. Donc nous allons mélanger ces trois ingrédients rapidement, hein, juste pour les incorporer un petit peu, parce que quand même c'est des ingrédients secs. Donc on fait ça vite fait. Hop. Et voilà, on est pas mal. Les trois ingrédients sont bien mélangés. Donc on va les mettre de côté. Et nous allons passer à l'étape du blender. Donc ici, nous allons mélanger 25 centilitres d'huile, ou alors une tasse, comme vous préférez. N'ayez pas peur, hein? Vous pensez que c'est beaucoup d'huile et tout, mais non, je vous assure que c'est comme si on utilisait du beurre, hein? C'est la même chose. Sauf que l'huile va vous donner un gâteau beaucoup plus aéré, beaucoup plus fluffy. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Mais en tout cas, aéré. Ensuite, nous allons verser 25 centilitres de lait, ou alors, si vous préférez, une tasse de lait. Voilà. Deux œufs entiers. 1, 2. Une petite pincée de sel, toute petite. Hein. Voilà. 50 g de noix de coco râpée. Et nous avons encore ici une cuillère à soupe de levure chimique. Donc, nous allons pas mettre tout de suite, on va réserver ça, on va mettre après. On va fermer et mélanger ça très bien. Voilà, maintenant nous allons commencer à incorporer les ingrédients secs, comme ça, peu à peu, et ensuite on mélange un petit peu. Donc on va répéter cette étape jusqu'à ce que le tout soit fini, tous les ingrédients secs soient finis. Quand vous allez avoir une pâte un peu trop épaisse quand c'est à la fin, commencez en donnant un petit coup de pouce à votre blender. Vous aidez un petit peu, vous mélangez un petit peu avec la cuillère, comme ça. Voilà. Et une fois que votre pâte est bien mélangée, même si pour la dernière partie vous avez eu un petit peu plus de mal parce que la pâte est un peu plus épaisse et si vous n'avez pas un blender très puissant qui n'arrive plus à mélanger, ce n'est pas grave. Vous pouvez verser ça dans votre bol où vous avez mis vos ingrédients secs au début. Voilà. Et là maintenant, je vais rajouter la levure chimique qui manquait à la recette.
pour faire lever mon gâteau. Et voilà, j'ai mon moule beurré fariné. Donc, il faut le faire très bien. Hein. J'en ai un avec charnière, je crois que c'est comme ça. Hein. Voilà, donc comme ça, quand il sera cuit, ça va être plus simple pour démouler. Et je vais verser ma pâte pour la mettre au four. Voilà, vous n'avez plus qu'à mettre au four pendant 35 minutes à 180 degrés Celsius. Je vais profiter de ce temps pendant que le gâteau est en train de cuire pour vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube, de faire un j'aime sur la vidéo, ça coûte rien mais ça va beaucoup nous aider. Aussi, nous sommes sur Instagram, donc @recettes du Brésil, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Nous aurons bientôt notre chaîne IGTV et aussi vous pouvez nous suivre sur Facebook, Recettes au pluriel du Brésil. Toutes les recettes sont également sur notre site internet www.recettesdubrésil.com, donc recettes au pluriel du Brésil.com. Et si vous aimez une des recettes de notre site et que vous aimeriez que je la fasse en vidéo pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message par Facebook Messenger, par Instagram. Laissez un petit commentaire en dessous de la vidéo sur YouTube. Je suis à votre disposition et ça me fera très plaisir de préparer la recette pour vous prochainement. Merci, à très bientôt avec le gâteau cuit. Et voilà les amis, le gâteau est prêt. Regardez-moi cette merveille. Ah, c'est chaud. Il est vraiment super beau, doré. Maintenant, on va l'enlever du moule. On va voir ce que ça donne. Je vous avoue que c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais bon, déjà, on va le secouer un petit peu. Voilà. Il sort quand même. Bon, je laissais juste 3 petites minutes. C'est pour ça que j'arrive à toucher. Hein. Mais c'est quand même assez chaud. Voilà. Je secoue et il se décolle. Donc maintenant, on va ouvrir ça. Voilà. C'est quand même beau, hein. Par contre, là, en bas, je ne vais pas réussir à toucher parce que c'est vraiment très très chaud. Donc, je vais l'enlever, je vais le mettre ici et je reviens pour vous montrer le résultat. Évidemment, comme je vous ai dit, ce n'est pas ma tasse de thé, le démoulage des gâteaux, surtout avec un moule à trous et quand il est très aéré. Bon, il est un petit peu claqué, hein, parce que quand je démoulais, bouf, il est parti sur les côtés. Mais il est quand même très beau. Et le plus important, c'est qu'il doit être vraiment délicieux. Donc, je vais le couper pour vous montrer comme il est aéré. Regardez ça, quelle merveille qui est ce gâteau. Super aéré, super fluffy. Je vais le couper pour vous montrer. C'est sûr que c'est un délice. Par contre, vous voyez la petite fumée là? C'est encore chaud. Mais il est bon n'importe comment. Un délice. Franchement, vous devez le faire au plus vite. Bon appétit! À bientôt sur Recettes du Brésil!